Des idées pour le climat, en veux-tu en voilà dans cette édition des initiatives. Celle du département du Puy-de-Dôme qui a lancé l'application Super Compost pour recycler au mieux les déchets ménagers. En matière d'isolation, on connaissait la paille, le chanvre et la laine de mouton. Dans cette édition, vous découvrirez le bouchon de liège usagé. Mais pour se mettre en jambes, rien de tel qu'un tour à vélo solaire, un mode de transport très très doux imaginé par un artisan des Bouches-du-Rhône. Le soleil, que c'est bon. Les rayons du soleil pour faire tourner les rayons de ses deux roues. Quoi de plus doux comme mode de déplacement? Stéphane a équipé son vélo couché de panneaux solaires pour voyager plus loin en toute liberté énergétique. Il a ainsi parcouru en 55 jours 8000 km entre Chambéry et Astana au Kazakhstan. On a une indépendance totale, on va où on veut, on dort où on veut, on visite les sites qu'on veut et avec l'assistance électrique, on fait beaucoup plus de kilomètres qu'avec un vélo normal. En gros, par jour, on peut faire entre 200 et 300 km. L'idée lumineuse est celle de Guillaume Deveau. Cet artisan spécialiste du vélo électrique s'est lancé dans le solaire il y a 8 ans. Donc, faut faire la balance entre les deux. Il est aujourd'hui le seul en France à équiper des vélos sur mesure pour des amateurs de cyclotourisme. Donc là, on a un panneau solaire qui fait à peu près un demi-mètre carré, donc ça fait 100 watts de puissance. Avec un panneau comme ça, on peut quasiment recharger une batterie complètement sur une journée. Donc ça fait qu'on peut doubler l'autonomie d'un vélo électrique. Mais cet ingénieur aimerait aller encore plus loin à condition que les consciences s'éclairent. La COP21 est un gros challenge pour le monde. Le déplacement est parmi ce qui pollue le plus. Pourquoi faire 5 km à voiture alors qu'on peut le faire à vélo? Pourquoi faire 20 km à vélo alors qu'on peut le faire à vélo électrique? C'est l'avenir. Un vélo solaire coûte entre 3 et 6 000 euros. En France, une dizaine de personnes circulent régulièrement avec leur drôle d'attelage. Mais ils sont bien plus nombreux en Europe à prendre le départ du rallye Sun Trip tous les 2 ans. Un voyage simple comme un coup de pédale. Ne jetez plus les bouchons de liège de vos bouteilles de vin. Faites comme Éric Drouilly. Cet habitant de Malzéville en Meurthe-et-Moselle les recycle pour utiliser les vertus isolantes de ce matériau. Mais entre l'idée et la mise en pratique, il a dû faire appel au système D. Dans la main droite, un sac rempli d'un isolant très écologique. Des bouchons de liège réduits en granules. Ceux-là même qu'on jette à la poubelle après avoir ouvert une bouteille. Éric, lui, a eu l'idée de les réutiliser pour isoler les combles de sa maison. Ça a une capacité, on va dire, ou une conductivité thermique qui est un peu inférieure à des matériaux tels que la laine de verre, mais on va dire qui est inférieure de 10, 15, 20% maximum. Donc effectivement, il faut 20% d'épaisseur en plus. Très isolant l'hiver, le liège l'est encore plus l'été, car il stocke la chaleur et l'empêche de rentrer. Mais il a encore bien d'autres avantages. C'est la capacité d'isolation phonique, acoustique, donc ça c'est aussi très important. Et c'est imputrescible, ça régule l'humidité, voilà. Écologique, l'isolation en bouchon recyclé demande un peu de temps et aussi d'être un peu bricoleur. Mais pour quelqu'un qui a passé 15 ans en Afrique, c'est le b.a.-ba du système D. Dans son garage, des dizaines de sacs de bouchons de liège collectés un peu à droite et à gauche, mais de façon très organisée. J'ai pas bu toutes les bouteilles. J'ai activé en fait mes différents réseaux, que ce soit le réseau des amis, le réseau familial, le réseau professionnel, pour récupérer les bouchons auprès aussi de leur réseau, on va dire. Et donc ça représente, on va dire, environ 30% de ma collecte de bouchons. Les autres, on va dire 60% de collecte, je me suis appuyé sur une association en fait. Ils récoltaient déjà les bouchons plastiques. Et je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas les solliciter pour qu'ils utilisent, eux, leur collecte de bouchons plastiques pour aussi me récolter les bouchons de liège. En échange, il donne un peu d'argent à l'association. Écologique, ce liège recyclé est aussi très économique. Neuf, il coûte 165 € le mètre cube, il lui en faut 10. Et comme il bénéficie d'une main-d'œuvre gratuite et motivée, son fils, Éric a décidé d'isoler aussi sous ses escaliers. Preuve qu'avec un peu d'imagination et d'huile de coude, la protection du climat est à la portée de tous.
En matière d'environnement, on a tous des super pouvoirs, comme celui de recycler nos déchets pour en faire de l'engrais naturel. Mais pour bien le faire, il faut les conseils de super experts. Pour cela, le département du Puy-de-Dôme a lancé une application, son nom, Super Compost. Traiter ses propres restes de cuisine, ses épluchures de carottes ou de pommes pour réaliser du compost. Une méthode simple pour diminuer le contenu des poubelles et pour obtenir un engrais de qualité pour nourrir ses plantes ou son jardin. Pour encourager cette pratique écologique, le département a lancé une application mobile. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir de l'entraide. Si moi j'en ai trop, je peux en donner. Ou si j'en ai besoin, j'habite en appartement, je ne peux pas faire de compost ou c'est difficile pour moi d'en faire. Du coup, je peux peut-être trouver un voisin qui lui en a trop. Super Compost comporte également une partie conseil pour accompagner les particuliers. Il faut toujours avoir des déchets secs et des déchets humides. Si c'est long, en fait, c'est parce que vous avez peut-être trop de déchets humides et qui se tassent. C'est possible. Les utilisateurs de l'application peuvent entrer en contact avec des experts pour les aiguiller, les aider à identifier les meilleurs déchets à mettre dans leur composteur. Je leur apprends comment mélanger les déchets verts et les déchets secs, à les humidifier suffisamment, mais pas trop non plus pour pas que ça dégouline. Et en fait, pour faire un compost assez rapidement. En plus des économies d'engrais pour les particuliers, l'application mobile pourrait permettre à terme de limiter le coût d'élimination des déchets pour les communes. Cette initiative du département peut être utilisée dans toute la France.